Bon, ben, allô tout le monde. On est le 1er octobre et je suis en campagne présentement. Puis je suis vraiment en paix ici, c'est tellement beau. J'aime ça être dans la nature parce que je me sens vraiment plus la paix dans le fond, là. Puis je me sens vraiment connectée avec Dieu quand je prends mes marches le matin. En tout cas, ça fait une couple de semaines que c'était sur mon cœur de faire un petit vidéo, mais je pense que je vais faire celui-là assez court. C'est parce que j'ai publié quelque chose hier qui était vraiment wow. J'étais vraiment bénie parce que c'était un peu le message que je voulais amener, mais pas avec autant de détails que mon frère a fait hier. C'était Richard et... voyons donc, Joël, Richard et Joël. Et ils ont fait une vidéo vraiment bien sur les temps qu'on vit présentement, les signes qu'on voit et un peu qu'est-ce que je voulais partager sur mon cœur moi-même. Mais comme j'ai dit, leur vidéo est plus détaillée et ils ont fait bien un meilleur job que j'aurais pu faire. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai demandé la permission, j'ai mis la vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, tu iras voir le vidéo qui était publié hier pour les détails, mais aujourd'hui, c'est juste vite fait. Je voulais juste vous parler un peu de qu'est-ce que moi j'avais sur mon cœur à vous partager, parce que c'est sûr que avec tous les signes qu'on voit présentement, on est vraiment dans une saison, comme j'ai dit, on est le 1er octobre, il y a une saison dans ce mois ici, là, où les fêtes juives, il y en a eu 7 fêtes juives où les 4 premiers sont déjà accomplis. C'était vraiment accompli avec le premier arrivé de Christ, 2000 ans passés. Puis là, il reste 3 autres fêtes qui ne sont pas arrivées encore. Puis de ce mois-ci, toutes les fêtes s'accomplissent au mois d'octobre. Et ces fêtes-là, ça s'appelle, la prochaine, c'est la fête des trompettes, Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année pour les Juifs. Et aujourd'hui, ben, on est le 1er octobre. Et cette fête-là commence demain. C'est le 2 octobre jusqu'au 4. C'est 2 jours, c'est 48 heures. Et les Juifs, ils appelaient ça aussi, ben, ils disaient que on connaissait ni l'heure ni le jour de cette fête parce que c'était toujours par rapport à l'apparition de la nouvelle lune. Et bien, c'est ça. Alors, cette année, ça tombe le 2 octobre. Et cette fête de trompette-là, il y en a beaucoup qui étudient la parole, beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que cette fête de trompette-là, ça va être l'enlèvement de l'Église, des enfants nés de nouveau. Les enfants de Dieu, bien sûr, nés de nouveau. Alors, ça serait demain que cette fête-là commence et ça finirait vendredi. Je vois, ça fait plusieurs années là, que je vois qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce qu'on est rendu, puis les choses s'intensifient de plus en plus. Puis Israël est vraiment notre point focal pour voir où est-ce qu'on est rendu dans l'agenda de Dieu. Parce que Israël, c'est vraiment le peuple de Dieu qui était choisi pour, tu sais, les descendants du peuple d'Israël. C'était que Jésus était né de cette descendance-là. Puis pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, ben c'est que Jésus, ben c'est Dieu qui est devenu un homme. Il est venu sur la terre, puis il est venu en tant qu'homme pour réparer le dommage que Adam et Ève ont fait au début, parce qu'ils ont désobéi à Dieu et comme ça, leur connexion, leur communion avec Dieu était coupée à cause du péché. Et ben c'est ça. Après ça, ben Dieu il a envoyé Jésus, qui était lui-même dans le corps d'homme pour venir sur la terre. Puis il est mort sur une croix. La raison qu'il est mort sur la croix, c'est pour payer pour nos péchés et pour nous réconcilier avec notre Papa Céleste.
Alors, c'est pas quelque chose qui est juste acquis parce que tu es né dans une famille catholique ou chrétienne, peu importe. Non, c'est vraiment chacun de se rendre d'avoir cette rencontre avec Jésus personnellement, you know, quelque part dans ta vie ici. C'est pas après, c'est ici. La Bible est claire là-dessus que on est toutes responsables de reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur et que c'est Christ qui a payé le prix pour chacun de nous, que son sang était vraiment versé pour chacun de nous et c'est une décision, une révélation que chaque personne doit avoir individuellement. Et quand vous avez cette révélation-là, que vous êtes vraiment pécheur, a besoin d'un sauveur, bien, et vous demandez pardon à Dieu sincèrement, vous avez cette connexion-là avec Dieu, de voir que vous avez besoin de lui, bien à ce moment-là, le Saint-Esprit vient et vient t'habiter. L'Esprit Saint, c'est juste l'Esprit de Jésus qui vient t'habiter. C'est pas plus compliqué que ça. Mais quand tu as la nouvelle naissance, c'est ça que la Bible dit, c'est la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance-là, c'est sûr et certain que tu comprends vraiment que tu es un enfant de Dieu, tu es réconcilié avec ton papa, puis tu as l'assurance de ta vie éternelle à ce moment-là. C'est pas, pour moi, en tout cas, c'était clair. C'est comme la voile s'est déchirée. Je savais que j'étais un enfant de Dieu, puis j'étais réconcilié avec mon papa céleste, et j'ai jamais douté de mon salut depuis ce temps-là. C'est une merveilleuse expérience que je le souhaite pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui l'accepte par contre. Alors, c'est ça qui est triste, mais de toute façon, c'est juste pour dire que je vais juste avancer ça plus vite parce que on est rendu maintenant, la Bible en parle dans le livre des Révélations, c'est le dernier livre de la Bible, que Jésus revient une deuxième fois pour régner sur la terre. Mais avant cette règne de Jésus, il va y avoir 7 ans de tribulation sur la terre, une des grandes tribulations. Là, je parle d'un colère de Dieu qui va tomber sur l'humanité pour ceux qui l'ont rejeté. On voit de plus en plus que Dieu est plus dans grand-chose. On l'a enlevé de toutes choses. On a même perverti plein d'affaires, comme vous pouvez sûrement constater depuis une dizaine d'années avec tout ce qui se passe, même avec les transgenres et tout. Tout le monde est mêlé. Les enfants, ça n'a pas d'allure que les enfants connaissent plus leur identité sexuellement. Là, c'est comme ils se posent des questions, puis c'est vraiment triste où ce qu'on est rendu dans ce monde, mais c'est la réalité et on savait que ça s'en venait parce que la Bible dit le mal va être appelé bien, puis le bien va être appelé mal, puis c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire que Jésus revient, mais avant que la colère de Dieu tombe sur la terre pour que, après Jésus revient pour régner pour 1000 ans, il y a quelque chose qui s'appelle l'enlèvement. Dieu a promis de venir chercher ses enfants avant que cette colère-là tombe sur la terre. Et quand je dis ses enfants, je parle de ceux qui ont réalisé qu'ils étaient pécheurs et puis qui ont réconcilié avec leur papa, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont vraiment nés de nouveau. Et si vous dites, ben je ne sais pas si je suis né nouveau, je vais vous dire, si vous posez cette question-là, vous n'êtes pas né nouveau, OK? Parce que si tu étais né nouveau, c'est sûr que tu sais, c'est clair dans ton esprit, là. Il n'y a pas de questionnement. Alors, c'est ça, c'est juste, je vais mettre des liens dans la description de cette vidéo aussi pour aller faire pour packer tout ce que je vous dis, là, parce que je ne veux pas faire ça trop long aussi, cette vidéo-là. Mais la fête des trompettes commence demain. C'est un temps très haut pour la possibilité de voir l'enlèvement cette année, parce que qu'est-ce qu'on voit dans Israël présentement, comme j'ai dit, c'est un point focal pour voir où est-ce qu'on est rendu dans l'agenda de Dieu. Puis dans la Bible, ça dit que Israël va être entouré, complètement entouré de ses ennemis. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Puis on voit qu'on est vraiment dans une 3e guerre mondiale. Israël a même rentré en Liban, vraiment rentré en Liban, là. Pas juste envoyer des missiles, mais rentrer avec leur troupeau. Alors, on voit qu'il y a une guerre ça va s'intensifier, ça va juste s'intensifier. Il y a aussi la guerre entre la Russie et l'OTAN.
Il y en a d'autres guerres aussi qui se met en place présentement. Alors, c'est vraiment des choses que Dieu nous a averti qu'on verrait dans la fin des temps. On voit ça dans la parole de Dieu. Alors, c'est juste pour dire que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer cette semaine, mais il y a des hautes chances qu'on va voir un caillot sur la terre cette semaine parce que si Jésus vient chercher son Église, ses enfants, c'est sûr et certain ça va causer un caillot. Et je crois que ça pourrait arriver en même temps que peut-être des bombes nucléaires vont tomber. Je pense que les deux peuvent arriver simultanément parce que Dieu faut qu'il intervienne s'il y a des bombes qui tombent nucléaires, parce que là, on parle c'est des armes dévastatrices, c'est plus des bombes comme dans la Deuxième Guerre mondiale, là, on parle de bombes nucléaires. C'est bien plus intense. Alors, je pense que Dieu, il va arrêter cette guerre nucléaire avec l'enlèvement de l'Église, et c'est à ce moment-là qu'un homme va apparaître qui a toutes les solutions. La Bible l'appelle l'Antichrist. Lui, il va avoir toutes les solutions pour une fausse paix qui va amener dans le monde. Et c'est ça, cette fausse paix-là, ben, ça va durer à peu près 3 ans et demi. Et après ça, la vraie grande tribulation va être après ça, les derniers 3 ans et demi. Mais ce ne sera pas le fun d'être ici après l'enlèvement de toute façon. Ouais, ça va l'air comme assez bien. Après, les choses se placent, là, après l'enlèvement de l'Église, les choses vont se placer. Puis ça va l'air tranquille puis paisible pendant ces 3 ans et demi-là, jusqu'à temps que l'Antichrist se dévoile vraiment, parce qu'il va venir, les Juifs ont pensé que c'est son Messie quand il arrive après, au début des 7 ans de tribulation, mais au mi-chemin, ils vont voir que cet homme-là, il va se dévoiler et ils vont voir qu'ils ont été trompés. Puis je sais qu'en disant tromper, j'entends beaucoup de personnes qui parlent de Trump, puis que c'est lui qui va amener des choses, il va ramener des choses comme avant, mais c'est pas vrai. Ça, c'est une des plus grandes déceptions qu'on voit dans les fins des temps. Puis Dieu, il a dit que Jésus a mis un avertissement. Il a dit il va y avoir une grande déception à la fin des temps. Puis je crois que pour l'Église, les gens qui croient, là, il y en a ceux qui ont vraiment leurs yeux ouverts puis qui savent qu'est-ce qui s'en vient, mais il y en a d'autres qui ont tombé dans le piège que Trump va tout réparer les choses. Puis je parle de chrétiens qui disent ça, là. Mais c'est pas Trump qui va sauver rien, c'est Jésus qui revient. Alors, faut faire attention faut faire attention que les prophètes qui parlent aujourd'hui, c'est des vrais prophètes et qui sont alignés avec les prophéties de la fin des temps de la Bible. Parce qu'il y a des fausses prophètes qui s'annoncent plein d'affaires, mais ça vient pas de la Bible, c'est pas biblique. Exemple, le grand réveil qui va avoir lieu avant que Jésus vienne chercher son Église, c'est pas vrai. La Bible parle d'une Église apostate à la fin, qu'il va y avoir un petit nombre, que Jésus va venir chercher un petit nombre. Je pense que le grand réveil qu'on va voir, ça va être après que Jésus vient chercher ses enfants, les enfants de Dieu qui sont nés nouveaux. À ce moment-là, il y a beaucoup de chrétiens qui vont voir qu'ils ont manqué l'enlèvement, puis c'est eux autres qui vont évangéliser, puis il va y avoir un réveil avec les Juifs aussi. Ça va être après, c'est pas avant qu'il va y avoir ce grand réveil-là. Puis aussi, les signes dans les cieux, c'est vraiment wow. Présentement, il y a plein de choses qui se passent. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais je sais que 7 ans passés, il y a eu une signe qui a déclenché vraiment qu'on était dans les fins des temps. Puis ça, c'était le signe qu'on voit dans Révélation 12. Je vais mettre un lien aussi en bas qui parle de cet événement-là qui a eu 7 ans passés. Puis c'est ça, la semaine passée, 7 jours avant cette fête de trompette, il y a eu une étoile de Jacob aussi que les Juifs, c'était en vue en Israël, mais il y avait une étoile de Jacob 7 jours avant la fête des trompettes. Ça veut dire qu'il y avait comme, tu sais, je regarde,
dans Matthieu 24, Jésus a dit que ça va être l'enlèvement, ça va être comme dans le temps de Noé. Puis dans le temps de Noé, ben Noé a embarqué dans le bateau 7 jours avant que le déluge est arrivé. Alors, je trouve ça intéressant que l'étoile de Jacob arrive 7 jours avant la fête des trompettes cette année. Puis Jacob, on parle de le temps de tribulation. Souvent, on dit Jacob's Trouble en anglais. En français, je pense que ça doit être ça, le trouble de Jacob, qui est comme une description de l'Apocalypse, les 7 dernières années là, de tribulation. Alors, je trouve ça intéressant aussi. Il y a des éclipses lunaires, des éclipses solaires. En tout cas, plein d'affaires là, qui se passent présentement, c'est incroyable. Il y a même un phénomène dans le ciel présentement où il y a comme une autre planète ça fait comme, il fait le tour de la Terre comme une lune. Alors, il y a même des gens qui voient déjà ces 2 lunes-là. C'était à la fin septembre jusqu'à novembre. En tout cas, c'était supposé d'être pour un couple de mois, puis il y a beaucoup de monde qui ont eu des rêves que quand l'enlèvement arrive, il y aura 2 lunes. C'est fou. Puis là, on voit ce phénomène-là se produire dans les cieux présentement. En tout cas, je peux continuer, là, mais c'est juste des choses que je voulais partager par rapport à ça. Alors, une dernière chose que je voulais partager aussi, qui est dans la description en bas, il y a une vidéo que j'ai mis hier, là, on en parle aussi, mais il y avait les Nations Unies se sont rassemblées le 22-23 septembre à New York et c'était vraiment un meeting fermé, mais on sait qu'ils ont mis tout en place pour vraiment ils ont mis tout en place pour établir le système de la bête. OK? So, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand il va y avoir un caillou sur la Terre, les Nations Unies, ils ont été en harmonie par rapport à cette papier-là, de ce document-là, pour dire qu'ils vont être capables de prendre le contrôle de ce qui se passe sur la Terre si jamais il y a un caillou mondial. So, ils ont signé ça la semaine passée. OK? Comprends-tu que s'il y a un caillou qui se passe cette semaine, tout est en place pour que l'Antichrist puisse dire « Hey, regarde-moi ici, j'ai la solution, puis suivez-moi, puis c'est ça. » Et en tout cas, je vous dis tout ça, mais j'aimerais ça que vous allez sur mon chaîne YouTube puis va écouter les messages que j'ai faits au mois de mai, puis je pense un autre au mois de juin qui parle un peu plus de monnaie digitale qui s'en vient. Les banques centrales, ils ont tout ça mis en place pour qu'on puisse switcher de système monétaire quand tout va péter. Et c'est ça qui va faire on va prendre le marque de la bête éventuellement. La marque de la bête, dans la Bible, ça dit qu'on ne pourra ni vendre ni acheter sans cette marque-là. Mais si vous prenez cette marque-là, je vais vous dire tout de suite, vous êtes séparés de Dieu pour l'éternité et c'est l'enfer pour vous. C'est ça. Alors, il faut vraiment être au courant de ce que la Bible dit pour la fin des temps. Vous ne voulez pas prendre ce marque-là. Si vous manquez l'enlèvement, faites tout pour ne pas prendre ce marque-là, même s'il faut que vous soyez martyrisés pour la cause de Christ, à cause de votre foi en Jésus. Si vous avez réellement donné votre vie à Jésus, ça se peut que vous mourrez pour Jésus, mais ça vaut la peine parce que au moins tu sais que tu vas passer l'éternité avec Dieu et tu ne seras pas dans l'autre place avec Satan pour l'éternité. Ça va être un lieu que vous voulez vraiment pas aller là. Alors, faites vos recherches. Je sais que c'est court un peu parce que là, les temps sont courts. Puis si Jésus revient, la fête des trompettes cette année, c'est sûr que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais au moins vous avez entendu la vérité et vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant des choses, même si vous restez ici pendant la tribulation. Comme j'ai dit, prenez pas la marque. Trouvez-vous des croyants, parce qu'il va y avoir des croyants encore ici sur la terre. Trouve des croyants, puis reste branché et proche d'eux autres pendant les temps difficiles qui auront lieu ici pendant 7 ans. Alors, c'est ça. Moi, je vous fais ce message avec amour, c'est sûr. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous préparer.
dans les deux sens, naturel et spirituellement. C'est pas trop tard de donner votre vie à Jésus complètement, vraiment soumettre à lui. Il reste encore peut-être quelques jours, whatever. Peut-être ce ne sera pas cette année, puis c'est l'année prochaine. Mais comme j'ai dit, avec tout ce que je vois qui se passe dans le monde, c'est dur à penser que ça va être au fin des trompettes en 2025. Mais en tout cas, je vous laisse avec ça. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire un commentaire en bas. Puis comme j'ai dit, je vais mettre tous les liens dans la description qui sera pertinent pour vous aussi. OK? Alors, soyez bénis.